Abandonne la peur, tu dois percer, tu dois avancer. Ne regarde pas à gauche ni à droite. Mets Dieu devant et tu réussiras. Mets Dieu devant et tu atteindras ton objectif. Tu accompliras ta vision. Ne suis pas de gauche à droite. Ne regarde pas de gauche à droite. Crois en Dieu, attache-toi à Dieu et tu y arriveras très loin. Qu'est-ce qui a poussé à la femme de la peur de sang de toucher le pan de la robe de Jésus, de faufiler au milieu de la foule pour toucher Jésus, parce que Jésus était entouré de la foule. Et qu'est-ce qui a poussé à cette femme qui avait la perte de sang, qui a souffert? Il a vendu même tous ses biens pour sa guérison, mais n'a pas obtenu la guérison. Mais lorsqu'elle a su que Jésus-Christ est passé, elle a couru, elle a faufilé au milieu de la foule pour toucher le pan de la robe de Jésus. Elle lui a dit, parce qu'il disait en elle que si seulement je touche le pan de sa robe, je sais que je serai guéri. C'est sa foi qui l'a permis de recevoir ce qu'elle cherchait. Lorsqu'elle a touché le pan de la robe de Jésus, sa maladie était expiée. La maladie l'a quitté. La perte de sang s'est calmée. C'est sa foi. Celui qui a la foi ne raisonne pas comme les autres. Celui qui a la foi voit toujours la réussite et non la négation et non l'échec. Car en Israël, quelqu'un qui a l'impurité ne peut jamais s'approcher du sacrificateur. Mais elle s'est approchée de Jésus. Elle n'a pas peur de la foule. Parfois tu as peur des gens. Ils vont se moquer de toi. Ils vont te décourager. Non. Faufile toujours dans la foule. Faufile toujours dans le découragement là. Fais ce que tu as à faire et que tu t'en sortiras. Tu obtiendras le succès. Si cette femme avait peur de la foule, elle allait rester toujours dans sa situation de maladie. Parce qu'elle a fait 12 ans de cette maladie, de la perte de sang. Mais le jour où Jésus-Christ allait se diriger vers la maison de Jairus pour guérir, pour ressusciter la fille de Jairus, et cette femme a su. Et elle a couru pour toucher le pan de la robe de Jésus. Parce qu'elle sait que Jésus est la guérison, Jésus est la résurrection. Tout le monde peut toucher Jésus, mais il y a les touchés et les touchés. On peut tous toucher Jésus, on peut tous chercher Dieu, mais c'est les résultats qui comptent. Ce qui nous démarquera, c'est le résultat. Ce que nous allons obtenir par rapport à notre toucher. Plusieurs personnes ont crié vers Jésus, mais le cri de Bartimée a fait en sorte que Jésus puisse s'arrêter. Tu dois crier autrement des autres. Tu dois crier différemment des autres. Tu dois toucher Dieu différemment des autres. Dans cette nouvelle année, ta foi te permet de toucher Dieu différemment des autres. De crier vers Dieu différemment des autres. De faire des choses différemment des autres pour te démarquer de ton entourage. Sois un homme de foi, une femme de foi, pour obtenir un témoignage valable dans ce que tu fais. Quand tu déclares des paroles positives, des paroles avec détermination, et tu dois savoir, tu dois t'attacher aussi à la parole de Dieu. Parce que ce qui donne l'énergie à ce que tu déclares, les paroles que tu déclares, c'est la parole de Dieu. Tu dois te baser à la parole de Dieu. Tu dois voir
d'appui à la parole de Dieu. Au moment de la maladie, tu déclares, Ésaïe 53, la Bible déclare que Christ s'est chargé de nos douleurs, il a apporté nos souffrances, et c'est par ses maîtrises nous sommes guéris. Et c'est ça, même le diable connaît cette parole. Lorsque tu te trouves devant une situation difficile, tu déclares des paroles que Christ a vaincu. La Bible déclare que tout est accompli. Christ a accompli tout sur la croix de Golgotha. Il n'y a pas l'échec, il n'y a pas l'obstacle devant moi. Même devant des combats, dans les combats spirituels, je dois déclarer des paroles. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et des paroles de leur témoignage. C'est ça qui donnera du poids à tes paroles, qui donnera l'assurance, qui te permettra de réussir. Sinon, si tu déclares des paroles sans se référer à la parole de Dieu, tu vas échouer. Tu vas échouer. Il y en a qui sont des chrétiens audacieux, mais ils n'ont pas, leurs paroles n'ont pas de pouvoir. Leurs paroles n'ont pas de puissance parce qu'ils prononcent des paroles à l'air sans avoir de soubassement à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous donne la foi, qui nous donne la capacité de vaincre l'obstacle, de surmonter des obstacles, de surmonter des barrières. N'est-ce pas qu'il est écrit que la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient où? Non aux paroles des hommes, mais ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. C'est là qui est la source de la foi. Tu as la foi à atteindre ton objectif, à arriver ou à accomplir une vision, une idée positive, alors attache-toi à la parole. Tu as un ministère, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de guérison. Les gens entrent malades et rentrent dans l'air différentes demeures malades, dans la même situation. Tu dois te référer à la parole de Dieu. Tu dois faire ce que Christ avait fait. Tu dois imposer les mains aux malades. Tu dois déclarer, chasser les mauvais esprits. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. À mon nom, ils chasseront des mauvais esprits et ils imposeront les mains aux maladies et les malades seront guéris. C'est ça. Tout en ayant la foi. Il faut posséder la foi. Ce que Christ a fait, moi aussi je suis capable de le faire si je le crois. Si j'ai foi à ce que Jésus-Christ avait fait. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui a poussé aux gens d'acclamer David lorsque Goliath était tombé? Ce n'est pas la force de David. Ce n'est pas parce que en réalité David était un homme de petite taille. Est-ce qu'en réalité vraiment David pouvait affronter Goliath? David ne pouvait pas affronter Goliath seulement comme ça. David, il avait l'onction de Dieu. Il avait l'esprit de Dieu. Il avait l'esprit de foi. Il a mis sa foi, il était déterminé. Le Saint-Esprit lui a donné la capacité de vaincre l'homme, un géant, Goliath. Et c'est là pour ça en sorte que lorsque David est tombé, les gens ont vu que David a terrassé Goliath. Il commence à chanter pour David, commence à le célébrer parce qu'ils ont vu le résultat. C'est le résultat qui compte. Les gens peuvent te décourager, tu t'en fous, mais c'est le résultat qui